L'histoire du Maroc est marquée par des récits complexes et souvent méconnus qui retracent la présence et l'influence des Noirs dans la fondation et le développement de plusieurs grandes villes du pays. Des villes emblématiques comme Marrakech, Sidi Massa et Fès sont associées dans diverses traditions et récits historiques à des figures noires qui ont marqué leur fondation ou leur évolution. Cette vidéo explore ces récits en mettant en lumière les origines et le rôle des Noirs dans ces cités marocaines. Bienvenue sur Africa Freedom. Si c'est pour la première fois que vous découvrez cette chaîne, sachez qu'ici nous parlons de l'histoire de l'Afrique, de l'histoire des négros africains ou des méladondaires, où qu'ils soient. Nous faisons des shorts en développement personnel, en motivation et en réveil de conscience. Sans plus tarder, nous allons dans le vif de notre sujet. Marrakech, l'une des villes les plus célèbres du Maroc, est souvent associée à des récits impliquant des populations noires. Selon l'historien arabe Al-Marrakouchi, Marrakech pourrait avoir été nommé d'après un esclave noir connu pour ses activités de brigandage. Une autre théorie présentée par Ibn Khaldun propose que le nom de la ville signifie « va-t'en vite », phrase prononcée par des voyageurs en raison de la menace des brigands. Cette dernière interprétation laisse entendre que l'association entre Marrakech et les Noirs pourrait être liée à une connotation négative de l'époque. Cependant, il est important de noter que l'hypothèse liant le nom de Marrakech à un Noir repose peut-être sur une simple ressemblance phonétique avec le mot couche, qui désignait historiquement un personnage noir. Ce récit, bien que présent dans la tradition orale et écrite, demeure parmi les moins convaincants lorsque l'on examine les origines historiques de la ville. Sidi Massa, situé dans le sud-est du Maroc, fut un centre commercial majeur pendant le Moyen Âge. Contrairement à Marrakech, les liens de Sidi Massa avec les populations noires sont plus clairement établis. Selon le géographe arabe Al-Bakri, le premier souverain de Sidi Massa, fondé au 8e siècle, fut un noir nommé Issa ibn Yazid. Son règne, qui dura 15 ans, prit fin lorsqu'il fut accusé de vol et exécuté. L'historienne marocaine Majda Tanji propose dans sa thèse que la région de Sidi Massa était peuplée majoritairement de Noirs avant l'arrivée des Berbères Meknassa et des Arabes au 8e siècle. Ces derniers auraient utilisé l'influence d'un autochtone noir pour établir leur contrôle avant de s'en débarrasser. Cette hypothèse suggère une présence noire bien ancrée dans l'histoire de la ville, souvent réduite au rôle de commerçants ou d'esclaves dans le récit traditionnel. Fès, fondé par Idriss Ier au 8e siècle, est souvent considéré comme le cœur spirituel et culturel du Maroc. Sous le règne de son fils Idriss II, Fès devint la capitale de l'État idrisside. Un récit rapporté par Ibn Abi Zar mentionne qu'un noir nommé Aloum, connu pour ses activités de brigandage dans les environs de Fès, fut exécuté en public sur l'ordre d'Idriss II. Une fontaine qui portait encore le nom de fontaine de Aloun à l'époque d'Ibn Abi Zar témoigne de cet événement. Ce récit, comme ceux de Marrakech et de Sidi Massa, suggère une tendance à associer les Noirs à des actes de brigandage, ce qui amène à s'interroger sur la véracité et l'intention derrière ces narrations historiques. Les récits concernant Marrakech, Sidi Massa et Fès montrent une récurrence, celle d'associer des figures noires aux origines ou à la protection de ces villes.
souvent dans un contexte de conflit ou de criminalité. Majda Tondji questionne cette répétition en se demandant s'il faut voir en ces figures des individus isolés ou les rescapés d'un peuple noir qui a disparu sous les corps d'immigrés venant de l'Orient. Elle ajoute, Aloun et Marrakech étaient-ils vraiment des brigands ou les défenseurs de leur propre territoire menacé? Ces réflexions soulèvent des questions cruciales sur la manière dont l'histoire a été écrite et transmise. L'idée que les Noirs auraient systématiquement été présentés sous un jour négatif pourrait refléter des préjugés culturels ou politiques de l'époque, ce qui invite à une réévaluation critique des sources historiques. Bien qu'on ne puisse tirer de conclusions sur la seule base de ces textes en ensemble de tout le pays, il est intéressant de remarquer une récurrence dans le récit de fondation d'importantes villes du Maroc. Celles-ci sont dans chaque cas associées à la présence d'un autochtone noir se livrant au brigandage. Majda Tondji se pose la question de cette récurrence en ces termes. Faut-il voir en Aloun et Marrakech des individus isolés ou bien les rescapés d'un peuple soudan, c'est-à-dire noir, qui a disparu sous les coups d'immigrés venant de l'Orient? Aloun et Marrakech étaient-ils vraiment des brigands ou les défenseurs de leur propre territoire menacé? L'accusation qu'on leur a imputée reste sujet de discussion. Et c'est sur ces termes que nous mettons fin à cette vidéo. Si vous l'avez aimé, je vous demande de la liker, de la partager pour que d'autres personnes puissent avoir cette information. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous. Merci.